Depuis minuit, c'est enfin le 18 avril et la Saint-Parfait. Nous attendions ce moment depuis tellement longtemps. Enfin. Et puis, comme a dit Nathalie, qui m'a envoyé un petit message de l'île de la Réunion, Nathalie qui nous fait le Canor Coaching, elle m'a dit eh oui, tout est presque parfait. Ben non, parce que d'une manière originale, à 10h40, sur la ville de Lyon et sur la métropole, nous avons eu un truc insolite, presque parfait, avec une coupure d'internet, 47% en coupure d'internet, 18% en panne totale, 14% au téléphone. Ce qui veut dire qu'on est obligé tout simplement de ne pas faire le direct comme prévu, mais il n'était pas question de ne pas le faire, de l'hôpital Ambroise Paré. Bonjour, jeune homme, à qui ai-je le plaisir? Bonjour, je suis Laurent et je suis ici en direct de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Laurent, il y a un truc qui est fabuleux, qui est génial, qui est extraordinaire. D'abord, vous avez décidé de faire une après-midi jeu dans le cadre de cette Saint-Parfait. C'est original quand Oui, même. oui, tout à fait. À l'initiative de cet après-midi jeu, il y a deux associations, dont une qui intervient au quotidien à l'hôpital. C'est l'association la Radio, La Voix d'Ambroise Paré, qui sous l'égide des visiteurs de malades en établissement hospitalier, Mhm. qui a bien décidé de faire rentrer le monde extérieur, la vie extérieure à l'hôpital aujourd'hui, par le biais du jeu. Et Ouais. elle s'est associée avec l'association boulonnaise, le Centre le Ludique de Boulogne-Billancourt, qui est une association qui tient une ludothèque, c'est-à-dire une bibliothèque de jeux à Boulogne-Billancourt. Ce qu'il faut signaler simplement, c'est que la ludothèque de Boulogne-Billancourt est quand même à l'origine de trucs assez fous. Par exemple, ça s'appelle le Festival international des jeux à Cannes au Palais des Festivals au mois de Oui, février. Ça s'appelle le FLIP, le Festival ludique international de Parthenay, où Michel, qui était l'un des responsables avec Marine de la ludothèque de Boulogne-Billancourt, était le responsable de ça. Et Boulogne-Billancourt a toujours été une ville très active là-dessus. Pourquoi le jeu dans l'hôpital? À l'hôpital, en alors général, on n'a pas envie de jouer, quoi. eh bien, l'association de la radio La Voix d'Ambroise Paré et sous l'égide, on vit, nous, notre activité de radio au quotidien à l'hôpital sous l'égide de l'association des visiteurs de malades en établissement hospitalier. Oui. Et nos deux actions, aussi bien les visiteurs que nous à la radio, vise à faire rentrer la vie extérieure à l'hôpital par le biais de la radio tous les jours avec des programmes musicaux et de divertissement pour divertir les patients au sein de l'hôpital par le biais du canal du réseau de télévision qui nous est réservé, et les Oui. visiteurs de malades par le biais de leur visite ou de leur aide à l'information lorsque les patients arrivent à l'hôpital. C'est l'extérieur qui rentre à l'hôpital, soit en visite radiophonique, soit en visite physique avec les visiteurs de malades. Ce que j'aime avec toi, c'est que quand on s'est parlé tout à l'heure pour préparer cette chronique, tu m'as paru totalement passionné. Oui, mais moi je parlais du jeu, toi tu veux parler de la radio, mais le jeu d'abord. Ah oui, Qu'est-ce qu'il y a comme... alors, Oui, et alors le jeu, voilà. le jeu. Et après on va Euh, parler de la radio, parce que la radio, c'est quand même assez inimaginable ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je voulais vous mettre en avant, je voulais vous mettre en lumière. Mais d'abord le jeu. Qu'est-ce que vous avez comme jeu depuis 13h30 à l'hôpital? alors, grâce au centre ludique de Boulogne-Billancourt, on a mis en place dans le hall de l'hôpital une petite dizaine de tables de jeu et également un studio mobile de radio pour créer une réelle animation, une réelle distraction pour les patients qui viennent en visite ou qui sont en séjour à l'hôpital, et également le personnel qui vient se rafraîchir, qui vient faire une pause l'espace de quelques minutes. Donc, évidemment, ce sont des jeux de société pour certains que l'on peut trouver dans le commerce tel quel, à leur taille euh, Normal. euh, habituelle dans les magasins de jeux, mais également des tables de jeux à part entière. Par exemple, on a une très jolie table d'échecs en bois
avec des très jolies pièces en bois qui nous a été amenée par le centre ludique. Il y a une table de jeu avec des grosses... ça ressemble à un jeu de solitaire, mais un jeu de solitaire géant avec des grosses billes noires et des grosses billes blanches. Et là, par contre, ce n'est pas un jeu de solitaire, c'est le jeu Avalon. C'est un jeu qui a remporté un prix il y a quelques années au concours organisé par le Centre ludique de création de jeux. C'est un nouveau jeu qui a vu le jour grâce au Centre ludique de Boulogne-Billancourt. Il y a les jeux traditionnels de dames, par exemple, le jeu de l'Othello. Il y a aussi des jeux d'adresse, des sortes de casse-tête. On a le jeu Reflexus, qui est une sorte de sphère comme une map monde transparente, avec à l'intérieur un labyrinthe dans lequel on doit faire circuler une bille pour faire en sorte que cette bille arrive à la dernière étape, mais sachant que la dernière étape arrive seulement au bout d'un parcours de 100 étapes à l'intérieur de cette sphère. Donc un véritable casse-tête. D'accord, ce qui veut dire que le jeu, ça permet, ce ne sont pas que des jeux individuels, il y a des jeux collaboratifs, des jeux qu'on joue à 2, à 3, à 4, il n'y a pas que de la compétition. Non, tout à fait. Il y a des jeux individuels, il y a des jeux qui se jouent en face à face, et il y a des jeux qui se déroulent en équipe aussi. On joue en équipe, par exemple, à un jeu de société qui s'appelle The Mind. C'est un jeu de stratégie. La stratégie, en fait, on joue contre la règle du jeu en équipe. On ne joue pas contre l'ordinateur, on joue contre l'énigme qui nous est donnée par le jeu. Allez, maintenant, je vais te faire plaisir. Moi, j'ai été Ah, fasciné quand tu m'as expliqué le principe de cette radio. Alors, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Tu me dis qu'il y a une radio qui est interne. Mais enfin, les gens ont la télé dans leur chambre. Qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à cette radio que vous avez mis en place? alors, en effet, c'est vrai que pour se distraire à l'hôpital, euh, il y a la télévision qui arrive en premier. Très souvent, en effet, le réflexe, c'est de prendre un abonnement de télévision, Ben voilà. si on le peut, si Ben on le voilà. peut, si on le peut, parce que c'est un abonnement à régler quotidiennement. Et parfois, certains malades n'ont pas la possibilité de D'accord. prendre cet abonnement de télévision. D'accord. Alors, euh, vient en complément notre radio qui est accessible sur la télévision, mais sans abonnement. Donc, le C'est-à-dire canal que 60, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, les patients ont une télécommande à disposition dans les chambres et s'ils n'ont pas pris d'abonnement, euh, en allumant la télévision, ils accèdent uniquement à notre programme et également au programme d'une chaîne d'information en accès libre. D'accord. Donc en accès gratuit, en accès libre, ils ont un canal, une radio qui est diffusée sur une chaîne de télévision qui D'accord. diffuse de la musique et du divertissement tout au long de la journée avec des bénévoles qui viennent animer régulièrement des émissions en direct. Alors justement, Euh, la question que tu avais posée quand on s'est contacté la première fois, c'est est-ce que ce sont les malades ou ce sont des gens extérieurs qui viennent faire cette radio? alors, ce sont des gens extérieurs à l'hôpital qui viennent donner de leur temps, comme les visiteurs de malades en établissement hospitalier qui viennent visiter les malades. C'est une visite différente que ces bénévoles de la radio viennent proposer. Une visite par le biais du divertissement qu'ils leur proposent sous forme d'émissions de radio diffusées sur la chaîne de télévision dédiée à cette radio, des émissions musicales, des émissions dédiées au bien-être, des émissions sur le voyage, sur la musique classique, j'oublie pas mal de thèmes, certainement la littérature, la poésie, un programme assez éclectique pour tous les âges. Qui c'est qui fait le programme, la fameuse grille des programmes? Ce sont les malades qui Alors, demandent? Comment ça se la passe? grille des, la grille des programmes,
est réalisé en collaboration avec tous les bénévoles en réunion trimestrielle. Il y a une grille des programmes musicales qui va être jouée 24 heures sur 24, dans laquelle va venir se greffer au quotidien les émissions des bénévoles qui vont venir en direct 1 heure. Par exemple, le jeudi après-midi, nous avons une émission qui s'intéresse au sport avec le journaliste Bruno Cuaz qui vient tous les jeudis parler de sport et recevoir un invité, un sportif, le plus régulièrement possible et qui vient à l'hôpital raconter son expérience. D'accord, on a les sondages qui sont sortis ce matin qui déclarent que France Inter est devenue la première radio de France. Pourquoi j'irais écouter ta radio en canal 60 en interne alors que je peux écouter France Inter à la radio? Qu'est-ce qui fait le plus de votre de votre radio interne? Alors en effet, pourquoi en effet écouter notre radio plutôt que regarder TF1 Ou écouter ou la autre radio chose? France Inter par exemple, ou RTL, ou Ouais, tout etc. à fait. Alors, notre principale concurrence ici, ça va être les autres chaînes de télévision, puisqu'on est diffusé par ce canal-là. Oui, Alors, pourquoi les auditeurs vont préférer nos programmes aux programmes de télévision? Eh bien, je vais dire tout d'abord parce qu'on s'adresse à eux. On va être là pour les accompagner. On va être là pour les informer sur la vie pratique à l'hôpital, les différents services et prestations qui leur sont proposés. Et également, on va leur proposer des choses adaptées à leur situation. Et d'accord. on va leur proposer aussi de pouvoir interagir avec nous s'ils le souhaitent par le biais du téléphone, par le biais de jeux, par le biais de témoignages au téléphone. Et puis, s'ils le souhaitent, ils peuvent venir assister aussi aux émissions de radio et pourquoi pas participer si vraiment la personne a envie de partager des émotions, un témoignage, un moment de vie avec nous en studio, car les portes du studio sont ouvertes aux patients. Mais ce qui va faire la différence, c'est vraiment qu'on va s'adresser à eux en direct et qu'on va leur proposer des choses adaptées. Je trouve ce concept parfait. Ok, dans le cadre de cette Saint-Parfait, 11-18 avril, je trouve ça Oui, génial. Mais pourquoi c'est ça bien n'est fait qu'en trouvé. interne? Pourquoi vous ne le mettez pas sur une page Facebook, en retransmission, en vidéo live? Pourquoi vous ne le mettez pas en extérieur? Ah, je trouve ça Alors, génial. euh, Moi, quand j'ai découvert le concept, grâce, et permets-moi de remercier Nicolas Dispoul, qui est un oui, grand bonhomme qui gère un groupe qui s'appelle les professionnels de la radio. Quand j'ai découvert ça, j'ai eu envie d'appeler Bernadette. Et c'est Bernadette qui m'a mis en liaison avec toi. Je trouve génial. Pourquoi est-ce que ça reste en interne? Pourquoi ça ne viendrait pas en externe? alors, ben, tout simplement parce que on reste sur une diffusion interne, car d'une part, il y a une question de moyens. Oui, C'est vrai que pour une diffusion en externe, il y a des moyens techniques et également des moyens légaux pour pouvoir tout à fait. diffuser. Il faut pouvoir régler une SACEM, par exemple, des choses comme ça. Tout à Et puis fait. il faut pouvoir régler un abonnement Internet. Il faut pouvoir régler des prestations d'hébergement de notre programme, Tout à fait. des moyens que nous n'avons pas forcément. Et, donc D'accord. ça, c'est une raison assez terre à terre, mais il y a aussi une raison tout simplement logique, puisque nos programmes s'adressent aux patients de l'hôpital Mhm. Ambroise Paré. On veut qu'ils se sentent impliqués, on veut qu'ils se D'accord. sentent écoutés. Mhm. Et du coup, l'intérêt de ce programme pour d'autres auditeurs qui se trouvent dans un autre hôpital ou qui se trouvent chez eux,
et serait limitée par rapport aux moyens qui seraient à mettre en place pour une diffusion externe. D'accord. Et est-ce que parmi les bénévoles qui viennent, il y a des anciens hospitalisés de l'hôpital? Parce que moi, si j'ai envie de Alors, continuer, si j'ai été moins auditeur, j'ai peut-être envie, quand je suis, j'allais dire, quasiment guéri, j'ai peut-être envie de passer de l'autre côté. alors oui, 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 bien C'est pour ça que sûr, je trouve l'idée géniale, hein. ça arrive que, en effet, des auditeurs déjà nous laissent des messages pendant leur séjour. Ouais, Certains, par le biais de notre page Facebook Radio La Voix d'Ambroise Paré, nous laissent des messages à leur retour et ouais. également nous demandent des informations lors de leur passage à l'hôpital par rapport à comment on fait de la radio, Hmm. comment on peut vous aider. Et en effet, on a des anciens patients qui ont découvert notre radio en étant patients et qui sont revenus dès qu'ils allaient mieux, dès qu'ils se sont sentis, qu'ils ont senti le moment à eux de donner de leur temps pour d'autres. Eh bien, ils sont venus nous voir, animer pour certains une émission d'humour avec des sketchs, Hmm. pour d'autres D'accord. une émission musicale. Et on a également certaines personnes qui travaillent à l'hôpital, au service prélèvement par exemple. On a un animateur bénévole qui nous a C'est- connus comme ça et qui est venu nous voir, qui a dit, moi je veux faire la radio, est-ce que je peux vous aider? Mardi, c'était la journée mondiale de la voix, et aujourd'hui, je te demande un petit service pour cette Saint-Parfait particulière. Oui, Est-ce que tu peux me prêter tes yeux quelques instants? oui, tout à fait. C'est toi qui as tes yeux, c'est toi qui es actuellement Ambroise Paré. On entend Oui, du bruit derrière. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu es dans une salle? T'es où? Il y a alors beaucoup de monde. Vas-y, je suis prête-nous tes dans le yeux pour hall nous dire. Je suis dans le hall de l'hôpital. On est à l'entrée de l'hôpital, ici en fait, le service des admissions. On a les box, on a les différents guichets D'accord. Donc, là, je pour vois très les bien. admissions. Mhm. Et de l'autre côté, juste en face, eh bien, le centre ludique de Boulogne-Billancourt a installé plein de tables de jeux pour eh bien, faire découvrir aux patients et aux visiteurs eh bien, toutes sortes de jeux. On a donc des patients qui viennent jouer, on a aussi des visiteurs qui viennent pour une consultation, et on a aussi du personnel et des visiteurs de Oh malades là là, c'est qui extraordinaire. viennent aussi participer. Et en fait, ça joue beaucoup en groupe, ça joue beaucoup en équipe. Ça Et puis désacralise on a complètement, comment dire, ce lieu qui pourrait être un lieu où on pense à la maladie. Ça désacralise les relations entre le patient, le médecin, les infirmiers. C'est fabuleux. exactement. En fait, la salle d'attente, c'est un grand couloir comme une salle d'attente, mais qui s'est transformé en grande salle de jeu l'espace d'une après-midi. Et on a installé un petit studio de radio mobile avec un petit haut-parleur. Et de temps en temps, eh bien, on va jouer les camelots pour attirer des joueurs toujours plus aux tables de jeu durant l'après-midi. Dis-moi, tout à l'heure, vous m'avez un peu surpris parce que ce matin, on va pas jouer la comédie, ce matin à 7h15, il y a eu un contact avec un grand bonhomme. Moi, je considère que c'est un grand bonhomme, mais c'est un homme de radio. Enfin, il s'appelle JJB, comme je l'appelle. Et en fait, quand Jean-Jacques Bourdin a reçu le message concernant ce que vous faisiez, il a dit c'est pas jouable pour aujourd'hui, mais c'est jouable pour le 21 juin et la fête de la musique. Ça veut dire concrètement qu'il y a un projet fête de la musique qui arrive? Exactement, exactement. Tu vas faire Euh, chanter les malades maintenant. Exactement. C'est extraordinaire. L'idée, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, le but des visiteurs de malades en établissement hospitalier et le but de la radio La Voix d'Ambroise Paré, c'est de faire entrer le monde extérieur à l'hôpital et régulièrement tout au long de l'année, en plus de notre activité de diffusion d'émissions de radio et de visites dans les chambres pour les visiteurs de malades, eh bien, 3-4 fois dans l'année, nous organisons des animations au sein des espaces publics de l'hôpital, dans Mhm. le hall, dans le jardin de l'hôpital, dans la cour de l'hôpital. Tout au long de l'année, on organise des animations et il y a des grands rendez-vous comme ça, comme la fête de la musique qui se prépare pour le 21 juin
avec un programme pour animer l'après-midi des patients, l'après-midi des personnels, pour que la fête de la musique, ça soit aussi à l'hôpital. La fête de la musique rentre dans l'hôpital avec une chorale du collège-lycée qui se situe à côté de l'hôpital, la chorale du Parchamp qui sera là le 21 juin. Il y aurait également une chanteuse qui nous fait bien le plaisir de venir gracieusement, une chanteuse qui se nomme Alexandra Pavlovi, qui viendra nous rejoindre pour animer avec sa voix et sa guitare eh bien, l'après-midi du 21 juin ici à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne. Écoute, je sais pas quoi dire d'autre, hein. C'est quand même assez fascinant de voir ça. Je sais que moi, je suis basé à Lyon, comme en particulier à Villeurbanne, avec Direct en jeu, notre concept. Et je sais qu'à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, tous les mois, ils ont justement un piano, un violon, etc. Moi, je trouve ça assez extraordinaire, mais c'est la première fois que j'entendais parler d'une radio interne pour les patients. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre un peu en avant aujourd'hui dans le cadre de cette journée un peu exceptionnelle le 18 avril, qui est la Saint-Parfait. Je voudrais en finir aussi, si tu me permets, pour faire un petit clin d'œil à tous les pompiers de Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, mais ce qu'ils ont fait, comment dire, et les images qu'on a tous vues entre 18h50 et 2h du matin lundi soir font qu'on voulait cette Saint-Parfait différente, et je trouve que vous mettre en valeur, vous, avec ce que vous faites actuellement à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, est fabuleux, extraordinaire. Vous êtes plus que parfait, c'est le cas de le dire. Je te laisse conclure. Merci à vous. Peut-être un dernier mot, Alain, s'il vous plaît. Oui. Voilà, je voulais dire que eh bien, cette radio, elle est faite pour que les patients rentrent le plus vite chez eux. En gros, on ne souhaite pas garder nos auditeurs captifs. On souhaite que nos auditeurs eh bien, rentrent chez eux le plus vite possible et écoutent d'autres programmes de radio à la maison et se remettre dans la vie active le plus vite possible. Et au cours de l'année, je voulais également indiquer que chaque automne, au printemps, c'est le jeu à l'hôpital. Le 21 juin, c'est la fête de la musique à l'hôpital avec la radio. Et à l'automne, chaque automne, nous organisons Lire à l'hôpital, le salon du livre à l'hôpital, chaque année durant l'automne, avec la manifestation Lire à l'hôpital. Voilà le cœur de notre activité, divertir les patients et faire en sorte qu'ils rentrent le plus vite chez eux. Et bien moi j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il n'est même pas au courant, mais je te donne un rendez-vous très officiel, cette fois-ci sur un direct très clair, le 21 juin et dans le cadre de Lire à l'hôpital, puisque je n'ai pas l'intention de clôturer cet entretien. Et si je peux faire quoi que ce soit, même de là où je me trouve, de loin, ça sera un plaisir de le faire parce que vraiment, comment dire, vous faites un truc extraordinaire. Et j'ai bien aimé comment dire ton final quand tu dis le problème c'est que nos auditeurs, moins on les garde, mieux c'est. C'est assez rare quand même de raisonner comme ça. En tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps-là pour échanger avec moi. C'est exactement le claim de notre radio. La radio qui ne souhaite pas fidéliser ses auditeurs. Je trouve ça assez extraordinaire. Merci à toi. Merci, au revoir.